Ok, voilà. Salut tout le monde encore. Bonjour. Voilà. C'est toujours encore bizarre. Il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à comprendre. On va essayer de comprendre un peu. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet vraiment très essentiel surtout. C'est pour nos petites sœurs, mais aussi nos grandes sœurs souvent aussi tombent là-dedans. Nos frères, mais plus pour la femme, hein, pour les filles. Voilà. Quand ils diront que j'aime attaquer les filles, non, ce n'est pas pour attaquer les filles. Le moment arrive où je vais parler des garçons, mais ce que je vois plus, c'est ce que je dénonce, comme je l'ai dit. Je n'ai rien contre les filles, je n'ai rien contre vous, les sœurs en Christ. Je n'ai rien contre vous, je suis votre frère en Christ, tout. C'est juste pour vous aider, disons, pour qu'on s'aide ensemble à avancer dans la marche chrétienne, à dire ce qui n'est pas bon, dire ce qui est bien n'est pas bon. Ok, le thème d'aujourd'hui c'est papa du quartier, maman du quartier, disons, grand frère, chéri, grande soeur du quartier, parrain, marraine, tout ça. On entend souvent ces thèmes-là avec nos petites soeurs, notre soeur en Christ. Beaucoup le disent à chaque fois. Mais de quoi il s'agit? Quelles sont les questions? Les dangers, les avantages, les inconvénients, tout ça, on va essayer de parler. Mais excusez-moi, avant d'aller plus loin, avant de commencer mon thème, j'aimerais souligner quelque chose. J'ai fait 2 vidéos. Je dirais 3 vidéos. Pour la troisième, je ne la compte pas parmi mes vidéos parce que c'était une vidéo de passage. J'ai découvert un peu l'application YouTube, de quoi il s'agissait, quels sont les différents fonctionnements, comment est-ce que les gens vont pouvoir suivre ou pas. Donc, quand j'ai fini, j'ai fait une vidéo pour voir un peu comment ça s'agit, comment ça se déroule, comment ça se passe. Donc, j'ai nommé cette vidéo-là J'étais des passages. Voilà. Donc, si vous partez sur YouTube, que vous tapez, je crois, Élisée Nyoposaki, vous allez voir les 3 vidéos vont sortir. La dernière vidéo en bas, vous allez voir, j'ai fait un selfie là avec une chemise bleue, des passages. Juste 2 ou 3 secondes là, je ne parle pas, c'est juste une vidéo qui court. Mais après ça, j'ai fait pratiquement 2 vidéos. La première vidéo, c'était pour interpeller les chrétiens au niveau du Covid-19. L'attitude des chrétiens, qu'est-ce qu'on devait retenir? Les risques, qu'est-ce qu'on devait retenir pendant le confinement? Et la deuxième vidéo, c'était pour les sœurs en Christ, l'utilisation WhatsApp, quels sont les dangers, comment la jeune fille, nos petites sœurs, souvent nos frères aussi, doivent utiliser cet outil. Tout ça. Bon, bref, il y a eu 2 types de critiques. Les premières critiques qui me sont parvenues sont des critiques du genre j'ai attaqué un peu la femme, j'ai attaqué un peu les chrétiens, je parle des chrétiens. Mais oui, effectivement, moi je suis chrétien assemblée de Dieu, tu crois. Donc, je ne peux pas parler de ce que je ne sais pas, je ne peux pas parler de ce qui n'édifie pas. Excusez-moi, hein. Moi je suis chrétien, je parle aux chrétiens. En général, en particulier, je parle aux chrétiens. Maintenant, ceux qui ne sont pas chrétiens, qui trouvent bon ce que j'ai dit, ils écoutent et puis marchent dans les voies. Voilà. Tout comme fait l'ensemble des chrétiens, l'ensemble de la loi chrétienne, il y a aussi la moralité dedans. Même si ce n'est pas écrit textuellement, mais ce qu'on dit là, tu peux marcher selon ça, même si tu ne vas pas à l'église, ça ne va pas te tuer. Voilà. Ça ne va pas chercher femme, il ne faut pas commettre l'impudicité, mais si tu n'es pas chrétien, tu peux suivre ça aussi. Ce n'est pas un problème. Mais plus, moi, je suis un chrétien. Je ne vais pas parler des choses qui ne concernent pas le Seigneur. Moi, je suis un chrétien, je parle des choses de Jésus. Donc, ceux qui pensent que je parle aux chrétiens, je n'ai rien à faire, je parle aux chrétiens. Ah, vraiment, désolé. Vous aimeriez que je parle d'autres choses. Peut-être le moment viendra où je vais parler d'autres choses. Qui sait? C'est que Dieu nous réserve. On ne sait pas. Mais pour l'heure, le message que je véhicule, c'est un message aux chrétiens. Donc, les jeunes sœurs, vous m'avez écrit, ne soyez pas fâchés. Je ne veux pas vous insulter, je ne veux pas vous salir, mais simplement c'était pour vous mettre en garde sur certaines attitudes qui ne sont pas les bonnes attitudes. C'est tout. Voilà. Ce sont des attitudes qu'il faut corriger. C'est dans ce sens-là que j'ai fait cette vidéo. Donc si les jeunes sœurs, nos petites sœurs ont pris ça mal, non, ne prenez pas ça mal. C'est la vérité, j'ai dit. Ok. La deuxième catégorie de critiques, c'est pour mes frères qui disent que je veux me faire voir sur les réseaux sociaux où je n'ai rien à faire, donc je balance les vidéos pour essayer de me faire, disons, voilà, pour essayer de gagner de l'argent sur YouTube, sur les réseaux sociaux, pour essayer de me faire voir, tout ça. Vous voyez, cette pensée-là un peu me fatigue. C'est que pour eux là, c'est bien d'écouter les clashs de ces DJ-là. DJ temps, quand ils mettent ça sur les réseaux sociaux, eux, ils préfèrent aller écouter ça. C'est quelqu'un qui me fait ce genre de reproches là. Il n'a rien à faire, il écrit des choses. Ils préfèrent aller écouter ça
que d'écouter les différents conseils des frères et sœurs, nos petits frères, vos petits frères que je suis, vos grands frères que je suis, ces différents conseils que je vous donne, ces différents thèmes, sujets que je mets ici pour qu'ensemble on essaye de voir un peu qu'est-ce qu'il en est, voilà, si je dis la vérité ou si je ne dis pas la vérité. Eux, ils trouvent que moi, c'est une perte de temps, que je vais chercher de l'argent, je cherche à me faire connaître. Donc pour eux, là, c'est normal d'aller écouter les clashs, d'aller écouter de ces émissions bizarres aux États-Unis, où je crois, d'écouter, regarder la vie des stars, de voir des incroyables anniversaires, de filmer ou bien d'écouter de ces vidéos des artistes, on ne sait même pas ils sont où. Les gens se mettent là à longueur de journée, faire des comédies. Non, non, non. En tant que chrétien, changeons de mentalité. Vous voyez, si un chrétien essaie de réfléchir bien, si on réfléchit bien, on analyse bien, on saura que YouTube qui est là, en même temps, c'est un moyen dangereux, c'est un moyen aussi très avantageux. Même manière que les gens font passer des messages impudiques, des messages qui n'ont rien à voir avec la moralité, nous aussi chrétiens, on peut utiliser ce même moyen pour ramener ces personnes à la raison. On s'est dit qu'on veut annoncer la parole de Dieu, on veut évangéliser, aller très loin. On veut parler de Dieu à l'autre bout du monde, dans des coins vraiment éloignés. Mais on n'a pas souvent ces moyens-là. On n'a pas l'argent pour monter dans l'avion, on n'a pas de transport, tout ça, pour se déplacer, pour parler de Jésus, faire le monde entier. Mais aujourd'hui, ça, c'est un village interplanétaire. Donc, en tant que chrétien, moi j'ai réfléchi, j'ai dit, mais il y a quelque chose qui me passe par la tête. Je veux faire connaître ça au monde entier, ou bien je veux que les gens essayent de réfléchir un peu sur ça, pour voir un peu leur manière de marcher, leur manière de vie, tout ça. Donc j'ai réfléchi et puis paf, je trouve que le meilleur moyen, c'est les YouTube. Quand les pasteurs parlent sur YouTube, là, les Marcelo parlent, les Ivan Cassano parlent, les Mohamed Sanogo ils parlent sur YouTube, les Alexandre Amazou parlent sur YouTube. Tous ces pasteurs, Alouafou, ils parlent sur YouTube là. On va, on télécharge, on écoute, non. Alors, est-ce qu'on a vu ces pasteurs là une fois? Non, on ne l'a pas déjà vu, mais ça nous conseille. On écoute, on est content. Est-ce qu'à chaque fois on va venir leur demander? Non, on ne voit pas, mais la parole de Dieu vient à nous. Donc, ceux qui pensent que c'est ces gens de trucs là, non, détrompez-vous, détrompez-vous. Je suis vraiment désolé. Peut-être vous aimeriez que je parle d'autres choses pour m'amuser. Non, je ne suis pas là pour m'amuser. Ce que je sais, ce que je vois, ce que j'entends, qui n'est pas bon, qui est bon. Je dis ici, moi je suis chrétien, assemblée de Dieu, hein. Je vais à l'église. Donc, ce que je vois, qui n'est pas bon là, c'est ça que je dis. Vous voyez, c'est ça. Je vais taire le nom, mais il y a une sœur en Christ, chrétienne, du Congo, et une autre sœur en Christ de Swaziland, qui m'ont envoyé 2 messages. Les messages m'ont vraiment touché. Elles m'ont dit, vraiment merci pour ce que tu as dit. C'est une réalité. Et il y a plusieurs dangers là-dedans. Donc vraiment frère, on ne se connaît pas. On ne s'est jamais vu. Mais ta vidéo là, nous on a écouté. Vraiment merci. Tu nous as éclairé un peu sur un point qu'on ne savait pas. C'est tout. C'était toute ma satisfaction. J'étais content de recevoir le message. J'ai dit ok, Dieu vous bénisse aussi à vous également. Merci, merci. C'est tout, c'est tout. Et rien d'autre. Hein. Elles m'ont dit merci. Par contre, d'autres m'ont critiqué. Mais bref, tout qu'on fait, on ne peut pas être parfait et puis on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, ce n'est pas un problème. Allons maintenant dans le but du sujet. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, j'aimerais parler de papa spirituel, maman spirituelle